avez convié la presse à ce point. Pouvez-vous revenir un peu sur les opérations ici? Bon, aujourd'hui, nous avons convoqué la presse pour faire une communication extrêmement importante et transparente. Il faut dire que nous sommes à une période charnière de notre lutte. Le ministre de l'Éducation a usé de manœuvres machiavéliques pour semer les démons de la division dans les rangs très serrés de la G6. Ce que la base a récusé fortement. Nous sommes aujourd'hui déterminés, plus que motivés, à continuer la lutte jusqu'au bout. Quand on a consulté la base a récusé les propositions du président de la République, les jugeant insuffisantes. Aujourd'hui, rien n'est nouveau sous ce soleil. On attendait au moins un élément nouveau, suffisamment motivant, assez illustratif de leur volonté, de leur bonne volonté de résoudre le problème de l'éducation. C'est pourquoi on s'est dit qu'il fallait au moins s'attendre à quelque chose de nouveau. Rien n'est nouveau, les lignes n'ont pas bougé, ils ont le prétexte fallacieux de surveillance des équilibres macroéconomiques qu'on récuse vigoureusement. Ce prétexte n'est pas valable, cet alibi n'est pas acceptable. Il faut le dire, ils sont en train de développer aujourd'hui une stratégie de partage des fruits de la croissance réservée à entretenir une clientèle politique et nous ne l'accepterons pas. L'école est un levier stratégique et névralgique de relance de notre croissance. Nous devons véritablement, si on croit à l'émergence, travailler à son accalmie. Nous ne voulons pas une solution pas structurelle mais conjoncturelle. Nous voulons une solution structurelle. Nous devons régler une bonne fois pour tout le problème de l'école et qu'on puisse aider l'école à sortir de ce cycle désolant de grève cyclique. C'est ça qui est désolant et aujourd'hui le ministre de l'Éducation en tant que responsable véritablement doit se dire qu'il a échoué, il n'a pas fait un bon portage. Les autres secteurs, les ministres ont été à la hauteur, ils vont faire un portage sans bruit ni trompette et ils ont réussi à régler véritablement les problèmes des autres secteurs. Je veux parler de la santé, je veux parler de l'enseignement supérieur. Mais voilà que le président s'est trompé parce qu'il a confié le secteur névralgique de l'éducation à un homme belliqueux qui a montré ses limites, qui véritablement, on n'a pas besoin de cet homme-là pour travailler à aplanir ou à travailler à l'accalmie du système scolaire. Ce que nous voulons, c'est un appel. C'est un appel aux centrales qui ont déjà montré leur volonté de nous accompagner. C'est un appel à tout le peuple sénégalais pour qu'on se dresse pour dire que c'est le système éducatif aujourd'hui qui est l'avenir de ce pays-là. On ne peut pas construire une émergence comme ça sur la base de création d'institutions budgétivores, futures inutiles et inopportunes qui gravent drastiquement le budget de l'État. On n'a pas besoin de créer des institutions qui entretiennent et qui pourrissent ou gâtent véritablement la clientèle politique. Nous avons besoin aujourd'hui, si on le veut et si on est engagé à travailler pour que ce Sénégal-là avance, que les gens prennent en compte véritablement et avec responsabilité et à sa juste dimension les préoccupations du système scolaire. C'est ça notre position. Et à la base, aujourd'hui, M. Salampal, secrétaire général du CELS, à la base, va faire une déclaration pour dire que la base, unanimement, à Louga, le G6 se consolide. Tout le monde est là et la lutte continue. Personne ne se dérobe. On a, devant Dieu et devant les hommes, on a aujourd'hui la chance d'écrire notre nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire. Tout acte de, je ne pourrais pas dire, de démission est considéré véritablement comme une traîtrise. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter ces choses-là. Nous sommes des gens de valeur. Nous savons quelque part l'investissement et la confiance que la base a fait en termes de sacrifice. Nous avons résisté aux ponctions, nous avons résisté au dénigrement, nous avons résisté au matraquage de nos camarades à Ziguinchor ou autres. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se plier devant les manœuvres machiavéliques d'un homme qui n'est véritablement pas à la hauteur et qui a montré là ses limites. Je veux parler de Serigne Mbaye Thiam, triste ministre de l'Éducation du Sénégal.
waaw tey bés bu rëy la bés bu nga xam ne dafa rëy ci ñun parce que dañu xeex bi ak fulla ak fayda ak jom ak ay valeur ba toll fii tey école bi boo xoolee gaañ dañ ko bëgg a saboter booy xool la ñu amoon ci proposition la ñu ñëw jébbal ko suñu base la base étant souveraine base bi ne proposition yi ñu leen di jox àggul ci seen yaakaar manqué na yéene manqué na volonté pour satisfaire ñu véritablement base bi ne loolu doyul nañu dem ñu xool nan la ñuy yëkkatiwaate indemnité de logement bi nan la ñuy xoolee nu ñuy resserrer les délais nan la ñuy xool nan la ñuy aménager pour lu nga xam ne mën nañ ciy juboo mais boobu ba léegi amul dialogue amul concertation amul négociation ñu xëy Serigne Mbaye Thiam triste ministre de l'éducation ne acca man damay jéem a xool nan laa leen di ruuma daatee nan laa leen di jaxasee nan laa leen di boolee ba jéem leen a diviser alors ñun nag am nañu fayda si le ministre moom am na tey stratégie yu bon yooyu nga xam ne daf ñu bëgg a teqale daf ñu bëgg a féewale ñun am nañu intelligence ak responsabilité ànd nekk benn ndax dañu xam ne suñu ànd ak suñu fulla ak suñu fayda moo ñu mën a may ndam ci xeex bi du ñu xeex ba fii base bi ne déedéet ñoom defuñu leneen lu ci bees lenn beesu si defuñu benn proposition beneen bu bees buy wane ne am nañu fulla am nañu fayda am nañu jom bëgg nañ ñoo jàppale pour mbir mi àgg ci lu nga xam ne mooy solution bu nga xam ne moom mooy aider mbir mi pas pour circonstanciel ren déwén ñu xeexaat mais de façon définitive mooy solution structurelle defuñu ko bëgg nañu teg jàjj yi si suuf xeex bi nag dañ koy wéyal di woo ñëpp te tey li tax ñu koy gën a rafetlu mooy à la base suñu mbokk waa CELSI nga xam ne xam nañu tey l'ampleur du problème daal di nañu ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Souleymane Diallo muy Salam Fall nga xam ne moo jiite CELSI fii à Louga consulté na base bi yëpp àndoon ak moom ne ko du ñu bàyyi xeex bi dañuy jéem a gën a consolider les rangs du G6 ñun ñëpp ñu ànd nekk benn déggoo xeex pour mën a am ndam ndax loolu mooy régler problème mu Sénégal bu dee suñu Sénégal gii dañoo bëgg ñu ne Sénégal émergent la gaañu nañu waxante dëgg il faut que ñu duñu def saupoudrage duñu def dans l'affabulation dañuy def ne ñun ñëpp nañu ànd parce que le secteur névralgique de l'éducation moom mooy fer de relance de notre croissance bu dee dañu koo négliger émergence mu ñu am ci Sénégal gii réew mi nag ñun ñoo ko bokk dañoo war li ñuy wax les fruits de la croissance ñoom nee nañ 7,2% la dañ koo war a partager de façon démocratique mais waruñoo koo jàpp tey di ko réserver à l'entretien de la clientèle politique en créant des institutions budgétivores muy ay haut conseil muy ay yeneen yi nga xam ne institutions yooyu wane nañ seen limite wane nañ seen inutilité te loolu du woon priorité ci Sénégal bu dee xaalisu réew mi dañ koy def foofu doole ko ci ay yokkaat nombre de députés yi waruñ nañ koo def si éducation bu nga xam ne mooy soubassement bu nga xam ne moo ñuy garantir suñu ëllëg bu rafet tey li ñu mën a seetlu mooy bi ñuy def conférence sur l'éducation président ghanéen bi mu ñëwee lim fi wax mu rafet ñëpp pour ñoo ko rafetlu ne mënuñoo construire suñu après bii te construire luñ suñu ay éducation kon na kilifa yi delloo si seen xel ne président Macky Sall xam ne juum na ci jël lu toll ne éducation muy ministère de souveraineté dénk ko seen Mbaye Thiam mi nga xam ne ab cuune la wane na ay limitam doxalu ko ba pare di user ay manœuvres yi nga xam ne daf ñoo bëgg a ruumandaat ak di ñu jaxase duñ ko nangu tey duñ ko nangu sullëg kon na président jël ay responsabilités jéem a xool nan lay régler problème bi définitivement parce que jàmm lañu bëgg ci Sénégal.